Rappelle-moi le début, parce que j'ai oublié. Ouais, enfin, on va pas rappeler tout le début du Non, Mahamar, le, mais bon, c'est l'essentiel. un Mahamar qui parle de l'avodat anissionnot, des épreuves. Le Rabbi, pour expliquer ça, il explique aussi le sujet de avodat abirurim, le fait de transformer la matière. Et, et donc, dans le Mahamar, jusqu'ici, parce qu'on est à Hodzain déjà, on est déjà au Pérec, au chapitre 7. Donc, le Rabbi, pour expliquer la différence entre avodat abirurim et avodat anissionnot, alors, il a expliqué énormément le sujet d'avodat abirurim, page Nun Dalet. Non, tout Béhav, tu vois, on a fait un petit Shabbat. Shabbat, on a fait un mamar sur tout Béhav, et il est tout petit, on l'a pas fini. Shabbat. Parce que bon, t'as compris, c'est. Et, et donc, moi, Shabbat, ce que je voulais faire, comme on n'a qu'une heure de limoud avant la tfila, je voulais en trouver un petit. Mais même ce petit, on l'a pas fini. Donc, je me suis dit, ce soir, on va faire un mamar sur tout Béhav, pas celui qu'on a fait Shabbat. Mais on n'a pas fini. Donc là, on va en prendre un ce soir, même un autre qui est un peu plus long, on va pas le finir. Donc, quitte à pas finir, je préfère faire un Mahamar chaque semaine. Si des fois on peut en avoir un petit, on le fait, tu vois. Vraiment, mais bon. Ouais, ouais. Il est tout petit, surtout Béave. Ah bon? Mais alors, il se finit pas en une heure. Ouais. Mhm. Bon, on continue, on va. Ok, ok, d'accord. Donc on dit comme ça. Donc on a dit qu'il y a Avodat Abirurim. Avodat Abirurim, Ikar, on a vu que c'est notre avodat de Torah au mitzvot. Notre avodat de Torah au mitzvot, dans mitzvot assez et mitzvot lota assez, c'est là qu'on fait le bureau des choses. Et le bureau, c'est-à-dire transformer la matière, ici. On va utiliser la matière de ce monde pour faire des mitzvot, ça c'est mitzvot assez. Et donc il a parlé beaucoup aussi de guerre. C'est un combat, c'est transformer la matière. C'est dans les mitzvot assez, mais ça peut être aussi dans les choses qu'on va manger. On va le voir dans ce chapitre. D'élever la nourriture. Il y a les mitzvot lota assez. C'est aussi en réalité on a un rapport avec la matière. On a un rapport avec la matière, mais notre rapport c'est quoi? C'est de repousser la chose interdite. C'est ça notre rapport. Mais dans un lota assez, dans un commandement négatif, la chose elle existe. On te dit tu ne mangeras pas de telle chose, par exemple. Un fruit d'or le fruit d'or il existe. Il a une réalité. Toi, ton rapport avec cette chose-là, tu as un rapport avec cette chose-là, mais c'est de ne pas le manger. Donc, on a dit, ça, c'est l'avodat abirurim, c'est l'avodat de l'homme. Il doit travailler avec ses forces, il doit s'empêcher de faire. Et ça, c'est sur les 613 mitzvot. L'avodat à Nisionot, on a vu que c'est plus, en réalité, l'avodat du juif, les épreuves, qui sont autour, en réalité, de son avodat Hashem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des choses qui vont l'empêcher d'arriver à faire Avodat Hashem. Et on dit qu'en principe, Avodat Hashem, c'est pas une réalité. L'épreuve lui-même, il n'a pas une réalité. Elle est juste là pour voir si tu vas faire ton Avodat Hashem, si tu vas avancer, si tu vas croire, si tu vas aimer, si tu vas. Oui. Donc elle se place, l'épreuve, au milieu juste pour voir si tu vas faire Torah mitzvot, si tu vas continuer, tu vas faire abstraction de cette épreuve et continuer Torah mitzvot. Donc Dieu, il a mis cette épreuve juste pour ça. Donc toi, le tout, c'est ton rapport avec ça, c'est quoi? C'est pas de transformer cette épreuve. Dieu, il veut pas que tu transformes la matière ici. Il veut que tu comprennes que elle n'existe pas et que quoi? Et que toi, tu te dises que, eh ben non, cette chose-là, elle est juste pour m'empêcher
Et comme il n'y a rien qui peut empêcher la volonté de Dieu, sujet de Yerida Letzorer Alia. C'est-à-dire, pour expliquer ça, il va dire que pourquoi en vérité le juif, il descend dans ce monde-là pour transformer la matière, pour repousser les épreuves. Parce que dans une épreuve, c'est vrai qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas une matière qui a une réalité à transformer, à élever, mais il y a une étincelle. Toute chose, même l'épreuve, même si tu vas me dire que c'est un mirage, c'est une chose qui. Elle est là, l'épreuve. On va dire une existence, même si tu vois, c'est pas matériel, une réalité matérielle. Mais c'est là, non, mais ça peut être amené par des choses matérielles. Dans le fond, il y a l'étincelle il y a une étincelle à l'intérieur qu'il faut aussi libérer et qui est très, très, très voilée, on a vu. C'est pour ça qu'on a dit que puisque c'est tellement voilé que toi, tu peux pas venir avec ton intellect, avec tes sentiments, avec avec ton, comment dire, ton habilité dans l'action ou dans je sais pas quoi, pour essayer de transformer quelque chose ou agir. Tu peux pas en arriver, tu peux pas arriver comme dans les mitzvot ou l'otacé à provoquer une transformation et à libérer donc l'étincelle qui est à l'intérieur. La seule chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est faire abstraction. Oui. Toi, tu te dépasses. Il n'y a que comme ça que quoi? Que puisqu'elle est là pour te bloquer, toi, tu ne te bloques pas parce que tu continues ta route. Donc après, elle s'efface. Et en s'effaçant, donc tout le côté extérieur de l'épreuve, qui peut être matériel, qui peut être tout ce que tu veux. Donc bon, l'étincelle qui le fait vivre, mais que je ne pouvais pas atteindre, Dieu il se dit, bon, cette étincelle, cette chose-là, elle n'a plus lieu d'être. Parce que des fois, c'est qu'elle ne t'empêche pas d'avancer, mais des fois, au contraire, elle va encore plus être un moteur pour toi pour avancer. Donc si, quand elle voit ça, alors, elle se dit, attends, moi, du fait que j'existe comme en tant qu'épreuve, d'abord, c'est pas que je l'empêche pas d'avancer. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai stimulé pour avancer encore plus. Donc, elle se dit, alors, je disparais, comme ça, il revient à son quotidien. Et il va être moins fort. Donc, donc elle s'efface. Et comme ça, donc, tu vois, quand la chose s'efface, l'étincelle est libérée. Alors que si tu la considères, il dit, ah, c'est bien, j'ai réussi à le ralentir, il se met devant moi, il essaie de me parler. Mais non, elle n'est pas changeable, elle n'est pas libérable. L'épreuve n'est pas changeable et l'épreuve, l'étincelle n'est pas libérable. Alors, ok, donc le rabbi dit, donc nous, on descend dans ce monde, mais c'est un Tzorech Aliyah. On descend pour transformer cette matière. Il faut que je réponde à un WhatsApp super urgent, là. Je vois qu'il me le ramène. 2 secondes, comment on fait? Ça va pas couper. Euh, 1 seconde. Ok. Pardon. Hein. Donc voilà. Donc, donc, donc jusque-là, donc il dit, tu vois, cette Yerida, c'est les Tzorech Aliyah. Oui, tu descends, tu transformes des choses. Ok, il y a même comment dire, se transformer soi-même, quoi. Ouais, délibérer. Il y a Inyan d'Avodat Abirurim, du Gouf et du Nefesh Abahamit. Oui ou non? C'est-à-dire, ouais, 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 transformer les midot, ouais, Birur Midot. Ok, c'est pas tellement la Vodat Abirurim, on dirait que c'est plus sur le monde, sur la matière. Ok, en tous les cas, donc cette descente, on te dit. Donc tu raffines, ouais. C'est sûr que dans la matière, donc aussi, nous, on est fait de matière, il y a une élévation. D'accord, ce serait intéressant de voir quoi, les rapports elles sont descendues chez nous ou pas, tu vois, dans notre corps, dans l'effet Shabbat. Ok. En tous les cas, a priori, plus dans la matière. Ok. C'est un autre birour amidot et parce que Stam, j'avais vu un lien d'avodat à birourim, se transformer. Avodat à birourim, c'est transformation de la matière. Se transformer soi-même, ça s'appelle aussi comme ça. Je l'ai vu dans d'autres endroits en Chassidoute. Il y a un endroit où il pose la question. Il dit que quand, il est marqué comme ça, que
quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et donc il a amené le Nachash, etc., etc. Et toute l'histoire du serpent pour faire tomber Adam Arishon, c'était quoi? C'était de dire à. Il a fait tomber Adam Arishon, et le serpent aussi, il a dit ouais, Dieu ne veut pas que vous mangez du fruit parce que vous allez devenir comme lui, vous allez connaître le bien et le mal. Et après, oui, Dieu il dit ouais, vous êtes comme. Vous êtes maintenant comme moi, comme Elohim, qui connaissait le bien et le mal. Ils ont fauté, et on devient comme Elohim, qui connaît le bien et le mal. Alors on dit, la question qui est posée en Chassidoute, c'est, attends, c'est bien ou c'est pas bien de connaître le bien et le mal? Dieu, on dit, c'est Elohim, c'est par définition, tu vois, la divinité. Ben, la divinité, elle est forte parce qu'elle connaît le bien et le mal. Alors que l'homme, tu vois, quand il a été créé, il est petit, il ne connaissait même pas le bien et le mal, Adam Arishon. Et maintenant, s'il mange du fruit, on va le faire connaître le bien et le mal. Mais c'est bien, c'est pas une punition, c'est pas une descente. Alors on dit non, il y a une différence parce que la nature de la connaissance de Dieu, la connaissance que Dieu il a des choses, c'est, Chassidut s'expliquer, c'est plus makif. Makif, c'est une connaissance makif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, je sais pas moi, tu sais que c'est, je te dis, voilà, la chose, ça c'est un, ça c'est deux. Ça te touche, c'est makif. On m'a dit une notion extérieure à moi, j'ai une connaissance de la lettre 1 et la lettre 2. Alors que chez Adam Arishon, quand il a fauté, on dit maintenant tu vas être comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal. Mais puisque toi tu es un être pnimi et ta connaissance, ton date, il est d'intérioriser les choses, ce ne sera pas juste le cochon et ça, le contraire de la pudeur et la pudeur, le bien et le mal comme ça. Ce sera quand tu auras la connaissance du contraire de la pudeur, automatiquement ça aura une influence émotionnelle et tu vivras ça, tu auras une expérience de la chose. Donc quoi? Tu introduis du mal en toi. Nous on peut pas, on n'est pas des tzadikim, on n'a pas le date Hachem pour que, non, tu vois, quelque chose, une nudité ou quelque chose de tsniout, c'est la même chose. Mais ça s'appelle nudité, mal, et ça s'appelle tsniout, bien. On ne fait pas les choses comme ça. Nous, s'il y a une chose qui n'est pas de sa noix, ça nous touche, Donc la connaissance qu'ils ont eue après, tu vois, eh ben c'est vrai que vous êtes comme Dieu, vous connaissez le bien et le mal. Il y a une ouverture des yeux. Une ouverture des yeux, mais du fait que vous êtes intérieur, vous avez une expérience de la chose et donc elle vous touche. Et donc, parce que c'est expliqué en Chassidut, donc puisque les choses elles ont été intériorisées comme ça, alors il y a eu un birour, il y a marqué, tu vois, un birour à faire, un avodat à birourim, comme ça, pas seulement le birour à midot, un avodat à birourim à l'intérieur de nous, d'extirper d'enlever, tu vois, pas qu'autre chose. C'est comme dans les bureaux qu'on veut libérer l'étincelle et retrouver l'étincelle qui est à l'intérieur de la chose mal. Quoi. Le mal, c'est plus le mal. La nourriture, c'est pas de la nourriture, il y a une étincelle divine à l'intérieur. Je les gars, tout ça pour dire que pourquoi la Neshama descend ici-bas, pas pour elle, la Neshama, elle a besoin de s'arranger. Pour faire le bureau dans le monde, pour transformer le monde. Et donc, par quoi? Par la Vodata Birurim, par la Vodata Nisionot aussi. Tu transformes le monde, tu libères des choses. Et donc, il a expliqué jusqu'ici un petit peu tout ce Inyan-là. Et là, il dit Omnam Saïch Lavin Tamadava. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? Chez Davka Alieda Vodata Neshama les Mata, Are Imitalet, les Prinat Nalit Yoter Mikmo, Shaita Lifne Yeridata. Ok, on veut comprendre. C'est quoi ce principe? La Neshama, elle pouvait pas, telle qu'elle est dans les mondes supérieurs, s'élever. Je sais pas, moi, dans les mondes supérieurs, elle est dans Bria, Tzilout, je sais pas où elle est, Tachat Kissa Kavod, elle parle avec les anges, et elle s'élève. Elle voit les sphirotes et elle s'élève. Pourquoi hein? Dafka, quand elle vient ici-bas, il y a des pierres, il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a des comment dire, des cafards, il y a des moutons, des arabes, oui. Alors là, elle est dans ce monde-là, oui, allez, ça, ouais, je les mets de côté, ça, je le prends, ça, je le mange. Et là, on lui dit,
Là, on lui dit, attends, là, avec ça, tu descends, par ça, tu as une élévation. C'est un peu la question qu'on pose ici. Tu vois, il faut comprendre pourquoi chez Dafka, l'idée Avodat Neshama, les mata pas son avoda ici-bas. Ari, Mitalet, les Prinat, Nalit, Yoter, Mekmosha, Italif, Neyeridata. Elle va s'élever à un niveau plus haut qu'elle était avant sa descente. Alors, Ve'ad de Alia est à un niveau tel, oui, que quoi? Chez l'Oberer mi madrigata kodemet. C'est pas, on va dire, elle était au 10e étage, elle remonte au 11e, une petite élévation. Non, quelque chose qui n'a pas de comparaison. Elle va s'élever, elle va être dans un autre niveau complètement différent, très très haut. Vaïniano. Rabbi l'explique. Il dit, qui a Netsutsot? Oh, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il est où ce tremplin là qui l'élève aussi haut? Il y a quoi dans cette matérialité? C'est les épinards de Popeye, tu vois. Il y a quoi dans cette matérialité que la Neshama, dès elle va travailler avec, elle va affronter, elle va, elle va, elle va élever. Alors, elle va avoir une élévation extraordinaire. Il dit pourquoi? Parce que dans la matérialité, à Netsutsot, chez Beinyani Magashmi, Shor Sham Beolamato, chez les Malam et Olamatikun. Pourquoi? Parce que les étincelles qu'il y a dans la matérialité, d'où vient leur shoresh? Du monde de Tohu. Chez les Malam et Olamatikun, le monde de Tohu en lui-même, il est au-dessus du monde de Tikkun. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étincelles qui fait vivre la matérialité, donc on va dire le côté rouhani comme ça qui est à l'intérieur, il vient du monde de Tohu. Ok, dans le Seder Ishtal Shelou, le Olam HaTohu, il est avant le Olam HaTzilut, avant le monde de l'émanation de Hatzilut, de Bria, etc., etc. Et ce monde, d'accord, ce monde de, on va dire, de Olam HaTikun, Hatzilut, si on le définit en disant que c'est depuis Hatzilut, Bria, etc., il y a des kélim, les choses sont en ordre. Oui. Tellement en ordre que même les sphirotes, elles sont l'une à côté de l'autre, Chesed des Gvura, et elles sont liées par Tiferet, elles peuvent s'unir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des réceptacles, il y a de la construction, il y a de l'ordre, il y a du Seder. Et il y a de la lumière à l'intérieur. Donc on dit il y a beaucoup de kélim, il y a beaucoup de réceptacles, beaucoup d'organisation, et il y a une lumière, il y a un moteur quand même qui fait bouger tout ça. Alors que l'Olamato, c'est avant qu'il y ait toute cette construction. Il y avait déjà des mondes. Donc avant Hatzilut, il y avait le monde de Tohu. Et là-bas, il y avait tous les éléments. Mais quoi? Là-bas, il y avait beaucoup de lumière. Donc imagine un chesed là-bas, il était tellement fort qu'il ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas être Beit Kalelut avec Voura. D'accord? Il n'y a pas de mal là-bas. C'est pas supporter, pas supporter. De là-bas, après, les choses qui viennent de là-bas, quand elles viennent ici-bas, ça découle que tu ne peux pas supporter l'autre dans le mal. Mais là-bas, il n'y a pas de mal. Mais là-bas, il y a quoi? Il y a des grandes lumières, ok? Il y a, par exemple, on va dire, il y a la mida de Chesed, on traduit la vertu, dans toute sa. Pas que sa splendeur, tu sais, sa pureté qui est limitée par rien. C'est beau, tu vois? Il n'y a pas tellement d'ordre avec autre chose. Elle est là, elle vit par elle-même. C'est pour ça que les sirotes là-bas, elles sont les unes en dessous des autres, parce qu'elles ne sont pas Beit Kalelut quand on met les sirotes. Donc ça, c'est Chesed, les Gvura, mais les lumières, elles sont très fortes là-bas, dans Tohu. Et les Kélim, ils sont petits, ils ne sont pas venus mettre de l'ordre, condenser chaque chose, mettre chaque chose à sa place, ranger chaque chose à sa place. Il n'y a pas de case. Et donc, c'est pour ça que, Chagav, entre parenthèses, là-bas, on dit il y a eu Jvirat Kelim. Ouais. Là-bas, il y a eu Jvirat Kelim, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les lumières tellement fortes que, sauf qu'il y a tout ce qui était réceptacle, dès qu'il y a de l'ordre qui a voulu venir, ça a été brisé. Et de ces brisures-là, hein, qui sont dans ce monde-là, tu vois, qui sont même tous les éléments qu'il y avait là-bas, c'est des choses de tôt ou très haut. Ils sont descendus dans le monde. Et c'est descendu dans quoi? Dans la matière. Et ces étincelles,
qui sont dans la matière. Toi, quand tu travailles avec la matière et tu l'élèves, alors tu profites de cette étincelle, parce que tu as un contact avec. Et donc quoi? Taneshama, qui vient de Olama Tikkun, en dessous, en s'unifiant, on va dire, en travaillant avec cette matière qui comporte en elle cette étincelle du monde de Tohu, ou en mangeant par exemple un aliment qui a une étincelle du monde de Tohu, Taneshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'élève au chorège de cette étincelle au monde de Tohu, donc elle s'élève au-dessus d'où elle vient de Tikkun. C'est un peu ça qu'il va expliquer. Il dit avec Mo, chez Nehemar, comme il a marqué, c'est intéressant, c'est Hashgacha Pratit. On a un passouk qui est un petit peu le point du chapitre qu'on étudie aujourd'hui. Et ce passouk, il dit quoi? Kilo, c'est un passouk de la parashat Hashavua, et Kev. Kilo ala lechem levado yichya adam, qui al kol motza bi Hashem yichya adam. Que l'homme, il vit pas seulement du pain qu'il mange, mais il vit, du motza pi Hashem, de la parole divine, l'étincelle, la Rouchaniout que Dieu y donne. Comme ça, c'est écrit. Bon, la Chassidut explique quoi? Que quoi? Que Mefaresh à Harizal, Chassidut, elle explique, d'après les propos du Harizal, des mots de Sapi Hashem Sheba Alechem ou Anitzot Saeloki Shebo. C'est quoi la parole de Dieu qui est dans le pain? C'est l'étincelle divine. Ok. Achout. Alors, Rabbi Rachab a raconté une fois que il dit ça dans un sefer Chassidut. Il dit que pourquoi les gens, on voit qu'après un jeûne, dès qu'ils mangent, alors ça va mieux déjà. Okay, ça va mieux tout de suite. Alors qu'à la fin du jeûne, ils n'étaient pas bien, ils pouvaient commencer à avoir des vertiges. Dès qu'ils mettent quelque chose dans la bouche, ça va mieux. Il dit, mais al pire et foua, quand tu manges quelque chose, bah, moi je le sais, par exemple, on dit que quelqu'un qui a du diabète, il doit alors il y a un certain temps. Pourquoi? Parce qu'on te dit, OK, quand tu vas manger, l'effet de la nourriture ne va pas avoir effet tout de suite sur toi. Il faut que ça se transforme, ça passe dans le sang. Sauf si tu bois un jus d'orange ou un truc, un coca. Ça passe vite. Mais sinon, la chose, il faut qu'elle quoi? Elle se transforme. Et après que ça se transforme en je sais pas quoi, glucides, etc. Et que ça passe, ça donne de l'énergie dans le sang. Donc après un jeûne, dès que tu manges un truc, il faudra attendre un quart d'heure pour que tu sois retapé. C'est tout de suite. Hachem, il dit, de là, on voit que le halal echem leva de Adam, mais qu'il y a le mot de Sepi Hachem, il y a l'essence de Dieu qui apporte quelque chose qui donne une force supplémentaire à l'âme. Tu n'es pas au gouffre, mais peu importe, ça requinque la personne. Alors on dit, attends, je comprends. Là il pose la question. Ok, c'était une parenthèse. Il dit, ok, on se nourrit de cette étincelle qui est à l'intérieur. Chez l'homme, il y a aussi une étincelle qui nous fait vivre. Tu as quand même besoin tu vis, toi. Attends, il y a un motsepi qui me fait vivre. Pourquoi j'ai besoin d'un autre, de celui du pain? Pourquoi j'ai besoin de l'étincelle du pain? J'ai une étincelle qui me fait vivre. J'existais avant que je mange du pain. Ou avant que je mange même. Enfin, c'est vrai qu'on était nourri par la maman, mais ok, tu existes. Il y a des temps où tu ne manges pas et tu existes. Alors, il dit pourquoi? Qui colle à gavoyoter, il y aurait des matayoter. Parce qu'en fait, tout ce qui est haut, ça tombe bas. Qu'est-ce qui est plus haut? L'homme ou le pain? L'homme. Donc, si le pain il est plus bas, ça veut dire qu'il vient de plus haut. On parle même de l'étincelle qui fait vivre la chose. Si il y a une étincelle qui est tombée jusque dans le pain, qui est plus bas que l'homme, parce que c'est quoi le pain? C'est du végétal. En réalité, quand ça devient du pain, ça devient du minéral. C'est un chidouche pour moi. Et il dit ça dans ce moment. C'est un chidouche pour moi. Le pain, c'est quoi? C'est du minéral. Non, mais le pain, c'est du blé. On va dire c'est du végétal. Quand c'est du blé, c'est du végétal, mais quand ça se transforme en pain, c'est du minéral. Il va dire ça, Rabbi, peut-être on essaiera de comprendre, mais on va dire. Il dit, en tous les cas, tout ce qui est hausse, ça descend très bas. Donc, une étincelle qui est descendue jusque dans le pain, elle est plus haute qu'une étincelle qui est descendue dans l'homme. Et donc quoi?
l'étincelle que tu as, il est pas assez haut. si on te dit elle ne suffit pas pour vivre, tu vas dire, ok, alors il faut que je trouve un truc à mon niveau. Non, il faut que tu trouves quelque chose de plus haut que toi. Une étincelle qui est dans le pain, même si le pain il est plus bas, mais ça prouve que l'étincelle elle est plus haute. Avec Kemachal à Even à Nimset Berosh Achoma, toujours l'exemple qui est ramené en Chassidut, c'est comme la pierre qui est en haut d'une muraille. Ine kacher inofelet le matar et inofelet berichuk yoter min achoma mais Even anofelet même ça achoma. Toujours on dit ça. Une pierre qui tombe d'une muraille, quand elle tombe par terre, plus elle tombe de haut, plus elle sera loin du mur. Ok? Donc, quelque chose qui est éloigné, c'est en réalité qu'il vient de haut. Ok. ולכן, מכיוון שהמוצא פי השם שבא לכם, פרדון, נפל למטה יותר מהמוצא פי השם שבאדם, et puisque l'étincelle divine qui est dans le pain, elle est plus basse que l'étincelle divine qui est dans l'homme. Pardon. Oui, elle est descendue plus bas que l'étincelle divine qui est dans l'homme, parce que parce que le pain, pourquoi il est plus bas? Parce que c'est du végétal. Ah, quand tu le manges, alors il est végétal le pain, mais quand tu le manges, il devient minéral. Ouais, ça n'aura plus la force de pousser. Il est plus dissous. Mais une Ouais. chala, si tu veux. Tu avais autre chose, chez Achilat Lechem, il mélange chez Oudomem. En plus, toujours on le dit de manger avec du sel, qui est ça, du vrai minéral. Ça descend jusqu'au minéral. C'est vrai, quand tu le sens, il devient quoi? Il devient dam et bassar kepsaro. Il devient du sang et de la chair comme toi. Donc ça devient. On dit aussi qu'à la fin, il devient médaber, mais en gros, au départ, sa transformation, c'est très bas le pain, c'est minéral. On arrive jusqu'au minéral. Donc, l'homme, lui, il est quoi? Adam ou médaber. Il y a minéral, végétal, animal et humain. Donc, on voit que nous, on est le plus haut et le pain, c'est le plus bas. C'est Goufa Ochacha. Donc, ça prouve que quoi? Que l'étincelle qui fait vivre le pain, comme elle est descendue basse, elle est plus haute. L'étincelle qui fait vivre l'homme, qui est descendue pas trop bas, qui est descendue juste au niveau de l'âme. Shanet Tzutzot, Animtsaim Baalechem, Shorsham, ou les malas, Mehamot Sepi Hashem Sheba Adam. Gam et Adam Elion. Prinat Tikkun. C'est-à-dire quoi? Même au-dessus de l'homme, même, là, il dit quand on parle de, à la rigueur, même Adam Elion. C'est-à-dire Adam Elion, c'est quoi? C'est l'homme par excellence, c'est-à-dire le Akadosh Baruch Hu, qui est, comment dire, qui est défini par les Ser Sphirot, mais le Olam HaTikun tel qu'il est, même au plus haut niveau des Olam HaTikun, ça s'appelle encore Adam. On dit en vérité, l'étincelle qui est dans le pain, elle est même plus haut que ces niveaux qu'on appelle homme en haut. Et la reine d'Afka al Yadam, il Adam. Et donc c'est pour ça que c'est par ces étincelles qui sont dans le pain, on va dire, que l'homme, alors il peut vivre. Adam chez les matas, Valiédézé, Adam Elion qui vient et aussi on rajoute dans les niveaux de tikkun en haut. Et là, hier, mais Odinyan. Okay. Bon, le rabbi ici, il amène une chose, je sais pas si on va pas dire que c'est comme une parenthèse parce qu'il n'y a pas de parenthèse, mais il dit à noter, tu vois, que quoi? Il y a un autre sujet, il y a un second point, à mes voir de Makom qui est expliqué autre part. Be'aruka, a Efresh sheben olamatikum le olamatou, et shneem nitavu beratson elian. Et autre part, c'est expliqué la différence entre le olamatou. On a défini tout à l'heure un petit peu ce que c'est le sujet de Tohu, d'accord, au-dessus donc, de Hatzilut, et on a défini un peu Tikkun. Mais on dit les deux, quand il n'y a pas un qui est pas à sa place et on ne sait pas d'où il vient. Les deux, Nitavo Beratson à Elion. Les deux, alors il y avait une volonté chez Dieu de les créer. Dieu, il voulait passer par Tikkun et il voulait arriver par Tohu, il voulait arriver à Tikkun. Et là, chez Bolama Tikkun, ou Beofen, Deden, Anyan Le. Mais dans le monde de Tikkun, alors, on dit que c'était mon Ratzot,
mais c'est un ratson qui m'a servi à quelque chose. C'est ça le terme. C'est quoi bon, c'est dans le Midrash. C'est-à-dire que Dieu, il a fait des choses ouais, Oui. qui lui servent. Ok. Oui. Ou Beolam HaTohu ou Beofen Deden Lo Anyanle. Alors que dans Tohu, alors, il a créé des choses qui ne lui servent pas. C'est-à-dire quoi? Il a créé une chose, hein, Olam HaTohu, qu'en vérité, il a détruit. Ouais. Parce qu'il y a des grandes orotes et tac, il y a une jvira. Il a créé une chose qui savait que ça allait pas lui servir pour arriver à ses fins. Ok. Non, c'est la base Alors, de tout. comment? C'est la base de tout. Je dirais qu'on remonte les États-Unis. Non, alors, Sam, ces propos-là qu'on dit, il y a une chose, ça lui sert, une chose, ça lui sert pas, c'est par rapport à notre compréhension. C'est-à-dire quoi? Regarde, c'est comme c'est une petite partie un peu dure. On continue et on explique. Dans le Olam HaTohu, il y a sa volonté. Alors, tu dis quoi? Il n'y a pas de la folie. Là. Il sert une chose qu'on vient de dire, c'est le terme du Midrash, le Tohu, ça ne lui sert pas parce au début, le monde il était Tohu et Bohu, mais ce n'était pas le but. Et on a effacé ça. Il a créé aussi un monde spirituel Tohu. C'est sa volonté, mais quoi, ça ne va pas lui servir. Ça y est, on va éliminer ça. Alors, on dit, et là, chez BLM, Esther. Non, on dit, ça ne lui sert pas. C'est pas par rapport à nous. Sa volonté qu'il y a dans ce monde-là et comment dire, la fonction et le but de ce monde-là, c'est une chose qui est complètement voilée, complètement incompréhensible. Et donc, au contraire, nous, quand on voit, on dit c'est un monde qui le sert pas. Ça lui a pas servi. Nous, qu'est-ce qu'on comprend? Oui, si tu vois quelqu'un, un grand professeur, ouais, qui déchire des livres de mathématiques, un professeur de mathématiques, et d'autres, il les garde, tu dis, ceux-là, ok, les deux, tous, il les a achetés. Mais il y en a, ça lui a servi, d'autres, ça lui a pas servi. Alors toi, tu crois ça, mais peut-être que non, peut-être ça, il veut les avoir que par cœur, il veut plus les relire. Oui, mais toi, ce que tu vois, tu dis, ça lui a servi, ça lui a pas servi. Oui, mais on te dit, non, dans ce qu'il a fait, dans un, il y a sa volonté, qui est très voilée, c'est dans Tohu. Et donc, tu as l'impression que ça ne lui sert pas, tu n'arrives pas à voir qu'est-ce qu'il veut avec ça. Et Begilou est au contraire, de façon dévoilée, Winyan, Shel Efer Haratzon de Dain, Lo Anyan Le. Et au contraire, de façon dévoilée, qu'est-ce que tu vois? Le contraire de sa volonté. Lui, Dieu, il veut des choses qui lui servent. De façon dévoilée, tu vois un truc qui ne lui sert pas, parce que tu dis il a détruit, donc ça ne lui sert pas. Velachen, alors c'est pour ça que de Olam HaTohu, c'est expliqué, Mishtal Shel, Mizel et Mata, Inyanim Shenitavu, mais Olam HaTohu, que toutes les choses qui vont découler de là-bas, c'est des choses, tu vas dire, elles ne servent à rien. C'est-à-dire quoi? Imeyot Begilouy et Minyanim Shel Efer Hagdusha. De façon dévoilée, tu dis, ça sert à rien, c'est pas de l'Agdusha, on ne construit pas avec ça, c'est Sav, c'est je ne sais pas quoi, c'est la Klipa. Des Den Lo Anyan Le, c'est des choses qui ne lui servent pas. Kol Makom. Cependant, Gambahem, même dans ces choses-là, elles sont là pourtant. Elles ont une étincelle. Yeshnam Netzutzot de Gdusha. Et tout vit de la Gdusha. Même la Klipa. Adraba, Davka Bahem Yeshnu Tokef. Et au contraire, dans eux, il y a quelque chose de puissant. Il y a, on va dire, une volonté très très puissante de Dieu, puisque c'est une volonté cachée. Chez l'Orod des Tohu, de la lumière qui vient de Tohu. Les Zeuma chez Aliédé Yeridat Aneshama les Mata. Et donc tout ça, tout ce qu'on vient de voir sur Tohu, sur l'étincelle qu'il y a dans les choses les plus basses, ça vient expliquer quoi? Que on comprend que parce que c'est notre question de départ, pourquoi on a besoin de descendre? Qu'est-ce qu'il y a de magique? Qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici-bas qui va nous élever à un niveau encore plus haut qu'avant qu'on soit descendu? On dit, c'est que par la descente de Neshama, Are imitalet les prinat naalet yoter mikmo sheaita kodem yeridata, chez Zeum mitzad
Abirorim shel hanetzutzot de olamato. Parce que tu fais le birour des choses de ce monde, tu les transformes, et en réalité, tu en hérites, comme il dit là, oui, Shaliedeze yoresh haorod et tohu. Tu les récupères. C'est Zéou Inyan Moracha Keilat Yaakov. On dit l'héritage de la communauté de Yaakov. Notre héritage, c'est ça. C'est de faire le birour à Olam et de récupérer toutes ces étincelles de Gdusha. On a expliqué, Yerida, c'est Tzorech Alia. On ne descend pas ici pour rester au même niveau. La Neshama ne descend pas ici pour rester au niveau qu'elle était avant. Transforme la matière, elle descend ici pour transformer le monde. Mais de ça, elle a une alia. Et pourquoi? Parce que dans les choses du monde, l'Afka, plus que dans les mondes même spirituels, il y a des étincelles qui, puisqu'elles sont descendues très bas, il y a une preuve qu'elles deviennent de très très haut. Donc en s'attachant à ces étincelles, on s'élève à leur niveau qui est très haut. Ça vous embête si on en arrête, hein? C'est bien expliqué. Voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on continue tranquillement. C'est un Mahamar avec 19 chapitres. Il n'y a pas beaucoup de Mahamarim du Rabbi comme ça. 19 chapitres. Ce qu'on a vu, tu vois, il rentre bien dans tout ce Inyan. Ouais, on la met. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. C'est qui parle? Bonsoir, Shmuel Gaez. Oui. J'ai assisté au mamar que vous avez fait sur Missionnote. Oui. Et à la fin, vous placez le niveau au-dessus de la volonté, au niveau du Ratson. Et il y avait encore plus au-dessus que le Ratson, c'était la Yechida. Exactement, oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette notion-là par rapport au Ratson et la Yechida? C'est-à-dire que la Yechida, c'est au-dessus du Ratson de l'homme? Ouais, la Yechida, ouais, dans les niveaux de l'âme, quand on parle de Yechida, en principe, on parle de Ta'anoug, de plaisir. Et le Ratson, c'est lié avec un autre niveau de l'âme plus bas qui est Chaya. Alors, c'est vrai qu'on avait dit que c'est pas aujourd'hui, mais on avait parlé de ça, oui, en disant que devant un Isaïon, une volonté, ça suffit pas. Oui, c'est ça que vous voulez. Absolument. Élu. Ouais. On avait dit devant une épreuve, la volonté, elle suffit pas. C'est pas qu'elle suffit pas. C'est que c'est pas l'arme, l'outil, le moyen pour combattre l'épreuve. Parce que un ratson, une volonté, c'est une volonté de quelque chose. Je veux agir, je veux, oui. Alors que devant l'épreuve, vous voyez, c'est des notions quand même difficiles à définir, mais c'est la volonté, on va dire, comme on dit, je veux. Donc, je suis, et la volonté, c'est quelque chose qui on va dire, je sais pas comment dire en français, s'épand, se répand. C'est-à-dire, ça va vers une action, vers la volonté s'habille dans une réflexion, dans une action, dans des actes. Alors que devant le Nisayon, oui, on veut pas que la personne, comment dire, donne une existence et on veut que la personne fasse abstraction. Donc quand elle veut, elle montre qu'il y a quelque chose à vouloir. Alors que quand elle est devant l'épreuve, on dit qu'il faut dévoiler une force comme ça où tu es fort et tu as fait abstraction de tout. C'est-à-dire quoi? Pour toi, non, il y a rien devant moi. Que vous arrivez un petit peu à voir le chemin. Et cette force, ça vient d'un niveau de l'âme qui est la Yechida. La Yechida, c'est l'essence de l'âme. C'est pas un niveau, comment dire, définissable. C'est quelque chose de divin. C'est de l'annulation. C'est quelques mots. C'est sûr qu'il doit. Mais on pourrait en reparler, voir comment c'est écrit. En tous les cas,
C'est en quelques Alors, mots comme ça, ce principe-là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose alors, au moins clair qui est sorti de ça, Monsieur Guez. c'est déjà plus clair. C'est déjà plus clair. Merci beaucoup. Alors, le Msirut Nefesh, vous le situez où alors? Comment? Alors Le non, Msirut Nefesh, Nefesh, vous le le situez Messirut au niveau Nefesh, de il est Yechida dans ou les de, Yechida. hein? Il est aussi dans Yechida, le Messirut Nefesh. C'est aussi de l'annulation. C'est-à-dire, le niveau où on fait abstraction soi-même, eh ben, ils sont dans ces niveaux de l'âme. Parce que c'est au-dessus de la logique, au-dessus même de la volonté. Mais c'est ça, parce qu'il pose une question qui c'est plus difficile à définir, parce que la volonté, pour nous aussi, c'est quelque chose de plus fort que nos forces limitées. C'est-à-dire, le Messirut Nefesh, et on va dire même une Emouna à un niveau, une croyance comme ça, ou au-dessus de la logique. Euh, donc, toutes ces choses-là, et donc on a dit que dans ce Mahamar, que pour passer l'épreuve, il faut, oui, du Messirut Nefesh, il faut dévoiler ce niveau de Yechida. C'est-à-dire où en vérité, ce qui s'exprime chez nous, c'est Akadosh Baruch Hu, et tout notre être, tous les éléments comment on se connaît du matin au soir, c'est-à-dire moi je réfléchis comme ça, moi j'aime ça, tout ça, ça y est, on a réussi à mettre de côté. Et ben, quand on arrive à mettre tout ça de côté, qu'est-ce qui reste? Il reste le point d'attachement. Cette Yechida qui est là, et elle représente l'annulation, elle représente la divinité. Donc, il n'y a plus rien qui existe devant elle, puisque Dieu, c'est toute l'existence. Et Elle n'a pas de il y a des devant gens, Hachem. par exemple, comment? Elle n'est pas définie devant Hachem. Exactement. Vous savez, des fois, il y a des gens, des gens qui font tchouva d'un coup, on ne comprend pas d'où ça vient. Oui. C'est ça, il y a eu un réveil comme ça chez eux. Okay, il y a eu un réveil de ce niveau-là, et plus rien n'existe. Plus rien n'a d'existence. La personne, il vit avec ce niveau-là de la Neshama, et il veut s'attacher à Dieu. Il y a des gens, j'ai entendu des dizaines d'histoires comme ça, des gens qui étaient en Israël, qui étaient, on va dire, comme on les appelle aujourd'hui ici, de gauche, anti-religieux, des gens qui amenaient des caméras à Yom Kippour et ils faisaient du à la hèche, ils faisaient barbecue avec du cochon devant les caméras pour dire on est anti-hâte, il faut pas, la religion c'est de la bêtise et tout ça. C'est des gens que eux-mêmes ils ont témoigné qu'il y a eu des fois où ils étaient dans des guerres où ils se sont fait attraper par des mechablim, des terroristes, et même des fois par des sectes. Il y en a un qui a raconté par une secte musulmane qui leur a dit où vous vous convertissez ou on vous tue, et ils étaient attachés avec des mitraillettes sur eux. Et ben ils ont tous crié Shema Israël et ils ont dit on est juifs. Et donc on se demande d'où ça vient ça. Comment ils ont dit Shema Israël? Je ne sais même pas s'ils connaissaient bien la phrase. Pourquoi? Parce que là, hein, ils étaient dans un niveau où, dans une situation comme ça, il n'y a plus du matin au soir devant une mitraillette et du Hezbollah. C'est fini. J'ai envie d'être de gauche parce que je veux la liberté, je veux l'humanité, je ne sais pas quoi, je veux l'égalité des droits. J'ai été. Il n'y a plus ça. Tout ça, ça a été brisé, ça a été éteint dans une situation comme ça. Qu'est-ce qui reste? Cette essence de l'âme qui crie Shema Israël. Le président, il disait aussi ça quand il était à Moscou, dans des sous-sols comme ça, quand il y avait des bombes qui explosaient, il disait il y avait des gens qui étaient genre des opposants, et dès qu'il y avait une bombe, tout le monde, hein, que ce soit le rabbi Yosef Yitzhak ou la personne la plus éloignée, elle faisait Shema Israël. Alors, donc ça, ça arrive des fois parce qu'il y a des événements, et donc ça vient dévoiler ça chez nous. Et nous, on nous dit, ce Mahamar, il nous dit, il faut faire ce travail. Ce travail-là, c'est vrai qu'on doit, la Torah nous demande de penser beaucoup, d'aimer Dieu, d'aimer l'autre, de mettre beaucoup en avant sa personne. On nous dit, il y a des choses où, alors là, non, il faut mettre ces choses-là de côté, c'est un travail. Non, arrête de penser, Et pourquoi? Parce qu'en mettant de côté, alors quand tu mets tout ça de côté, tu laisses s'exprimer la Yechida, le Nes chez Bénès. On l'avait vu, c'est un Nes chez Bénès. Ouais. Il y a ce niveau qui est au-dessus même du Ratson. Voilà quoi, j'espère que ça
Très bien. Est-ce qu'il y a un Msirut Nefesh au niveau au niveau du Ratson? Un Messirut Nefesh au niveau du Ratson, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de Messirut Nefesh. Il y a même un Messirut Nefesh, mais c'est pas le vrai, même au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que la personne, elle a décidé, elle a dit, inconsciemment, se dit oui, moi je conclus d'après mon intellect qu'il faut donner sa vie pour Dieu. Et je m'y tiendrai. Et il va le faire. Et d'où c'est venu? C'est venu de sa réflexion et sa conclusion. Et Abdil, il y a des gens qui se font sauter dans des marchés ou dans le train ou dans des bus. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, ils ont dit, il a gagné de ça, on m'a promis ça, donc je vais faire. Donc on voit que même avec un raisonnement intellectuel, on est capable d'une chose, de se surpasser. Si intellectuellement on peut se surpasser avec Craton, oui. Mais on en avait un petit peu parlé, ça demande aussi plus d'explications. Mais donc c'est pas le vrai sujet du Messirut Nefesh. Parce que dans tous ces cas-là, ça peut toujours être autrement. Si le type veut se faire sauter dans un train, il a promis ça, s'il lui promet autre chose, j'explique autre chose, il ne le fera pas. Ce n'est pas un don de soi-même, ça ne peut pas être autrement. Alors, le Messirut Nefesh qui vient de la Yechida, c'est l'existence même, c'est l'essence des choses. Quand ça se dévoile, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a rien qui pourra empêcher ça et contredire ça. Ok, c'est beaucoup de textes en facile pour expliquer ce sujet-là de Messirut Nefesh. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Ok. Bonne soirée. Allez, Simcha. Déconnecté.